Et à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Google, création d'un compte. Podcast présenté par Pascal Cusson, mis en vidéo par moi-même. Pascal a pensé que c'était intéressant pour vous, suite à la sortie de Spicket, de vous expliquer comment créer un compte Google et après comment créer une adresse Gmail qui passera donc sur une prochaine vidéo. Cette semaine, je passe donc aujourd'hui Google, création d'un compte, et jeudi, je passerai donc la suite de Gmail pour créer une adresse Gmail. Tout simplement que j'ai reçu plusieurs demandes et que Pascal a fait ça au pied levé et que je remercie beaucoup. Avec la sortie de Spicket dont je vous parle maintenant depuis quelques temps maintenant, certains amis ne savent pas créer un compte de Google ou une adresse Gmail. Et Pascal a pensé que finalement, ces renseignements-là étaient utiles pour tout le monde, tous ceux qui avaient besoin de savoir comment créer des comptes concernant Google en général. Et donc il s'est mis au travail, il a été chercher les renseignements pour m'avancer, pour gagner du temps. Et donc ces deux vidéos qui vont passer aujourd'hui et jeudi, parce que je mettrai les deux à la suite pour que ça soit plus clair pour vous, vont permettre sur tout support de créer ses comptes, aussi bien sur votre PC que je sais pas si pour les Mac c'est pareil, j'en sais rien, mais au moins sur votre PC, sur vos tablettes, sur vos smartphones intelligents comme dit Pascal, d'ailleurs entre parenthèses, donc iPhone, Android, voilà, et puis Spicket en même temps, vous pourrez donc créer ces comptes qui vont vous permettre vraiment de travailler avec si vous êtes intéressé. Je rappelle que pour Spicket, par contre, c'est obligatoire d'avoir un compte Google et messagerie aussi Gmail pour envoyer les messages sous Gmail si vous les traitez vraiment de la boîte de Gmail sur Spicket. Voilà. Donc c'est une vidéo qui pour tout le monde, qui sert à tous les supports. Il n'y a pas que pour Spicket ou pour autre chose. C'est en général, mais il était important que je vous le précise quand même. Donc merci à Pascal de s'être collé comme ça à ce travail-là. Au pied levé comme ça, parce que il m'a fait la surprise de m'annoncer qu'il allait s'en occuper, pour me faire gagner du temps pour autre chose. Donc merci Frangin, tu es génial comme de penser à tout le monde. Donc je vous laisse en sa compagnie comme d'habitude après le générique. La vidéo vous intéresse, merci de vous abonner à la chaîne de CC Info 91, où avec Pascal on sera vraiment content de voir que des amis s'intéressent à nous, et puis ça nous fait toujours de plaisir de voir que nos abonnés augmentent, ça prouve qu'on vous intéresse vraiment, que ça vous aide, et puis pour YouTube je le répète à chaque fois, mais c'est vrai, c'est important que la chaîne grandisse au niveau des abonnés, car ça montre quand même qu'on s'épaule entre nous, que nous sommes utiles à la communauté quand même. Et ainsi, on peut laisser la chaîne ouverte, puisque je rappelle que de temps en temps, il y a des chaînes qui ferment leurs portes parce qu'elles sont pas assez rentables, on va dire, pour YouTube. Il y en a tellement des millions sur Internet maintenant que il faut quand même un peu le tri. Donc nous, on a de la chance, ça tourne. On arrive à faire vraiment tourner la chaîne grâce à vous tous. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de votre présence, d'écouter les vidéos. Je sais que vous n'écoutez pas tout parce que vous prenez que les vidéos qui vous intéressent, mais franchement, quand je vois les compteurs sur de nombre de vues sur chaque vidéo, des fois je me dis on a de la chance, les vidéos plaisent vraiment, donc merci à vous tous, je vous souhaite donc une très bonne journée, et après le générique, donc vous retrouvez le cher Pascal, donc certains amis commencent à apprécier vraiment, parce que souvent on m'en parle en bien de Pascal, et on le remercie pour ce qu'il fait, et je rappelle que Pascal, il y a peu de temps, ne savait pas du tout enregistrer des podcasts. Il s'est vraiment mis pour moi et pour la chaîne, mais il m'a dit au démarrage, je me mets, je vais t'aider, ceci, cela. Il s'est vraiment mis, maintenant il va franchement avec beaucoup de plaisir. Il a fait avec son Victor Stream parce qu'il n'a pas d'autre matériel, malheureusement. Il y a un petit micro. Mais il a le plaisir de le faire, et puis après il me donne du boulot comme d'habitude, malheureusement, c'est moi qui bosse derrière lui. Mais il va bien falloir qu'il apprenne à mettre ça en vidéo directement, ça m'arrangerait, mais c'est pas grave, je suis là pour ça aussi. Merci à vous, donc moi je retrouve le plus vite possible pour une autre vidéo. Allez, je vous le cache pas, samedi ça sera donc Spicket, parce que tant que j'ai des choses à vous donner sur Spicket, j'ai décidé de vous faire une vidéo complémentaire de ce qu'on fait dans la semaine. Donc je vous rappelle qu'on en passe 2 dans la semaine, c'est une question de travail pour nous et pour moi aussi.
je peux en passer que 2 dans la semaine. Mais exceptionnellement, avec Spicket, je me rends compte qu'il faut quand même que je vous passe au moins une vidéo par semaine sur Spicket. Donc pour ne pas gêner les autres vidéos, celle de Pascal en courant et les miennes, sur d'autres choses que Spicket, j'ai décidé que le samedi, ça serait vraiment une journée spéciale Spicket, de façon que vous ayez votre vidéo pour essayer d'avancer dans Spicket, pour ceux qui achètent Spicket ou qui voudraient avoir des renseignements pour l'acheter dans le futur, pour voir comment il tourne tout simplement. Donc tous les samedis Spicket, donc que je peux mettre des vidéos sur Spicket, parce que ça au bout d'un moment il n'y en aura plus de toute façon, ou ça sera plus utile donc, que je vous donne des vidéos sur Spicket. Et puis le restant ça tourne normalement dans la semaine. Donc vous avez de la chance en ce moment, j'ai un combo boîte avec 3 vidéos par semaine avec Pascal. Voilà, merci à vous, à Pascal de jouer maintenant, et puis à bientôt, je vous retrouve bientôt, salut. Bien le bonjour chers amis, c'est encore une fois Pascal Cusson qui est avec vous derrière le micro de Ceci Info 91, la chaîne YouTube de notre ami Alain Leclerc destinée à offrir toutes sortes d'informations utiles concernant la vie courante, les droits de défense pour les handicapés visuels, des interviews, aussi des aides informatiques sur le logiciel et les appareils adaptés ou adaptables. Aujourd'hui, nous allons parler de la création d'un compte sur Google. Je vous avouerai que c'est vraiment une chose pratiquement pas obligatoire, mais disons que pour avoir accès à bien des choses sur Internet, un compte Google, c'est vraiment très pratique. Nous allons commencer par parler de la création du compte. Et si ensuite j'ai le temps, on commencera peut-être à décrire d'autres fonctions de Google, ou ça sera dans des prochains podcasts. Mais je tenais à faire celui-là parce que moi, je trouve ça très utile, Alain aussi. Et en plus, c'est il faut toujours créer son compte par Google par Internet, sur un ordinateur, de bureau ou portable. Mais une fois qu'il est créé, on peut ensuite, mettons sur votre iPhone, vous pouvez aller chercher dans l'App Store, vous pouvez aller chercher l'application Google, l'installer. Vous rentrez votre compte là-dedans la première fois et ensuite, vous pourrez vous servir de votre Google sur votre iPhone. Vous pourrez faire la même chose sur une tablette. Et maintenant, il y a un nouveau produit qui s'appelle Spicket, donc vous aurez qu'à remonter quelques jours en arrière ou une semaine en arrière sur la chaîne Ceci Info 91 sur YouTube d'Alain. Et vous verrez qu'Alain nous parle de ce nouveau produit qui est destiné en gros aux débutants pour leur apprendre l'informatique. Et pour ceux qui ont peur de Windows 10, mettons, avec ça, ceux qui ont peur de passer de Windows 7 à Windows 10, il n'y aura plus aucun problème parce que le programme Spicket sert d'interface entre différentes applications et le Windows. Et sur il y a certaines options qui sont dans le Spicket, donc vous n'avez pas le choix d'avoir déjà un compte Google pour avoir accès à la totalité du produit Spicket. Donc je n'ai à faire ça en urgence. Et dans une prochaine vidéo aussi, je vous ferai comment suivre les étapes pour remplir un compte pour créer une adresse Gmail.
parce que ces options-là, dans le Spiquet, fonctionnent beaucoup avec le compte Google et le Gmail. C'est essentiel pour faire fonctionner le produit Spiquet avec la totalité de ces options parce que c'est une entente que Manuel Roger a pris avec Google. Donc on n'a pas le choix de se servir de certains produits Google pour pouvoir gérer le Spiquet en totalité. Donc, pour la création du compte de Gmail, bon, c'est les options de base. Ils vont vous demander en premier, créer votre compte. Voilà, on y est. Ils vont vous demander en premier votre prénom. Donc, il y a une ligne d'édition, vous écrivez votre prénom. Ensuite, ils vont vous demander votre nom, c'est-à-dire votre nom de famille. Vous l'écrivez aussi. Ça, c'est toutes des choses obligatoires que je vous dis là. Donc, il n'y a pas de chichi à dire je ne veux pas lui donner mon nom. Vous n'avez pas le choix. Sinon, vous n'aurez pas accès à Google, ni à Gmail, ni à certaines fonctions d'expliquer que vous aurez acheté. Si vous achetez le programme, eh bien, vous n'avez pas le choix de fonctionner comme c'est prescrit. Et puis sur iPhone et tablette, il n'y aura pas le choix, sinon vous n'aurez pas accès ni à Gmail, ni à votre compte Google. Bon, non, prénom, le nom ensuite. Là, ils vont demander un nom d'utilisateur. Ils disent, vous pouvez utiliser des chiffres et des lettres. Attendez une minute. Des chiffres et des lettres. Attendez une minute. On va regarder ça. Vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres et des lettres et des points. Donc, moi, je vous commande au moins un nom d'utilisateur de 8 à 10 caractères, c'est possible. Ça s'autopie plus. Donc, je sais pas, vous pouvez marquer un exemple que je vais vous donner. Pascal 6, Pascal.684, puis après, à la fin, vous même mettre un point d'exclamation. Comme ça, votre nom sera plus difficile à trouver. Bon. Là, on va vous demander ensuite, ils vont vous demander... non, ce qui précise aussi, c'est que si vous ne voulez pas utiliser un nom d'utilisateur, vous pouvez aussi utiliser une adresse email. Mais bon, comme nom d'utilisateur, mais moi je ne le conseille pas parce que ceux qui vous connaissent bien peuvent toujours essayer de pirater votre code comme ça. Donc, je préfère vous suggérer d'utiliser un pseudo. Un pseudo que les autres ne connaissent pas, mais que vous pouvez retenir vous, quelque chose qui vous est très personnel, que vous pouvez utiliser facilement. Ensuite, un mot de passe. On dit qu'il faut utiliser au moins 8 caractères qui contient des lettres, des chiffres et des symboles. Symboles, ça peut être point d'interrogation, point d'exclamation, astérisque, des choses comme ça. Des lettres majuscules, des lettres minuscules. Donc, au moins 8 caractères. Je vous en conseille au moins de 10, même 12. C'est encore plus dur pour les gens de craquer votre code. Là, après ça, il vous demande de confirmer votre mot de passe. Donc, le mot de passe que vous avez choisi, vous avez mis des lettres majuscules, des lettres minuscules, des chiffres et des symboles. Vous le retapez encore une deuxième fois. Ensuite, vous cliquez sur le bouton suivant. Bon. Ensuite, on va vous demander, parce qu'il va falloir entrer une adresse email, dont vous voulez vous servir pour votre compte. Si vous avez déjà une adresse Gmail, vous pouvez entrer celle-là. Sinon, vous pouvez utiliser une autre adresse si vous voulez. Mais là, l'étape suivante, après avoir cliqué sur suivant, ils vont vous demander de valider l'adresse email à l'aide d'un code qui est envoyé à votre adresse dont vous êtes servi, email dont vous êtes servi à la création du compte. Donc là, c'est un code, vous le recopiez-collez,
puis vous allez la marquer dans l'édition où on vous demande d'insérer le code. Ensuite, on va vous demander de cliquer sur le bouton Valider. Ensuite, la page va changer. Vous allez être rendu à l'étape 2. Cette étape qui consiste à protéger votre compte avec des informations de récupération. Puis ça mener, bon, vous perdez votre compte, vous perdez votre mot de passe, ou en tout cas, n'importe quoi. Quand vous allez vouloir vous reconnecter, ils vont vous demander des informations. Donc, ils vont vous demander, par exemple, d'ajouter un numéro de téléphone de récupération. Donc là, moi je vous conseille, si vous avez un portable, de choisir plutôt votre téléphone portable. Sinon, vous pouvez prendre celui de la maison. Mais c'est plutôt... parce que parfois, ça arrive qu'on vous envoie des SMS pour vous donner d'autres codes pour activer votre compte, si vous l'avez perdu. Donc, vu qu'il n'y a pas la fonction SMS sur le téléphone fixe, ben, je vous conseille de donner le numéro de votre portable. Et je vous demande aussi par précaution d'ajouter une adresse email supplémentaire de récupération. Donc, qu'on puisse vous envoyer des informations à une autre adresse email. Bon, je vous ai expliqué les outils de récupération. Ça, c'est pas pour vous embêter. Mais bon, c'est utile, mettons, si vous avez oublié votre mot de passe, la perte ou le vol de votre téléphone, si vous avez rentré l'application Google dans votre téléphone, ou bien si vous suspectez des activités s'il y a des activités, vous pensez qu'il y a des activités suspectes dans votre compte Google, que ce soit sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur portable, votre PC de bureau ou le logiciel Spiky. C'est vraiment important tout ça parce que votre compte, au fil du temps, à force que vous allez vous en servir, qui abrite des contenus importants pour vous. Ça peut être par exemple des emails, pour pas que les gens lisent vos emails, des documents texte personnels, des photos et des achats Google Play. Mettons que vous êtes abonné à Google Play, ça c'est pour faire jouer de la musique. Donc pour pas que quelqu'un vous pique vos comptes et puis aille chercher des playlists et puis dans le fond se fasse de la musique sur votre bras. Si vous ne mettez pas à jour vos informations de récupération,